vous êtes donc nombreux, vous nous suivez de partout, vous nous suivez sur notre compte YouTube, vous nous suivez sur Canal+. Et nous sommes donc la vraie version aujourd'hui et à un numéro particulier parce que nous allons parler de la cuisine. Nous allons parler d'un secteur où tout le monde est obligé de consommer, mais est-ce que nous mangeons bien? Ça, c'est les premiers niveaux. Mais nous sommes à quel niveau? Et j'ai le réel plaisir parce que je reçois des professionnels. On les appelle chefs cuisiniers. Il s'agit bien des chefs Alain Diasonga, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Didier. Il n'est pas le seul, ils sont à trois. Il y a chef Scott Kabongo, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a chef Balouti Pascal, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, j'ai le réel plaisir de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, ça se parle un peu partout, chef cuisinier. Et on remarque que plusieurs sont chefs ici, spécialement en RDC. La première question, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle formation qu'il faut faire pour devenir chef cuisinier et s'occuper de la cuisine et s'occuper aussi de la cuisine au plus grand niveau, c'est-à-dire jusqu'au niveau du 5 étoiles? Bon, tout d'abord, merci de la parole. Merci de nous avoir invités. Okay. Et comme moi, j'ai souvent dit, la cuisine, c'est pas un métier. Okay. La cuisine, c'est d'abord une passion. Okay. Quand on pratique la cuisine comme un métier, on ne pourra pas devenir un chef. Okay. Parce que la cuisine, c'est vraiment une passion où, comme on dit souvent dans notre jargon, oui, on sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on termine. Voilà. On a beaucoup de sacrifices, beaucoup de nos confrères en tant que chefs pourront comprendre ça. Voilà. Déjà, c'est juste pour introduire. Pour introduire, on retient que la cuisine est une passion. C'est une passion. Alors, cette passion-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un chef cuisinier et un professionnel? On commence par la passion et effectivement, par la suite, on passe par une formation. Oui. Une formation qu'on doit suivre et c'est très difficile. Oui. Et à travers cette formation-là, on passe par plusieurs postes, par plusieurs étapes. Oui. Aussi bien, on est d'abord apprenti en formation, on devient ensuite un commis de cuisine, on devient ensuite un chef de partie, on devient ensuite un sous-chef, et avec le temps, avec l'expérience, et tout dépend dans quel genre d'établissement où on a opéré, on peut devenir un jour un chef de cuisine. Voilà. Très bien. Donc, il y a tout un cursus. Tout un cursus. Pourquoi je pose cette question? Parce que on va intervenir tous. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la RDC peut se dire aujourd'hui que nous avons des cuisiniers professionnels et on peut aussi se vanter? Est-ce qu'on en a? En RDC, on a beaucoup de grands chefs. On a des très grands chefs qui sont là depuis des années. J'en connais pas mal, pour ne pas faire la publicité, oui, pour ne pas faire l'apologie, tout oui, ça. On a de très grands chefs qui ont eu à diriger des très grands hôtels, des très grands restaurants au niveau de la capitale, oui, au niveau de la ville de la Gombe. Okay. Et certains sont toujours là, d'autres sont partis en Europe. Donc, on a des très grands chefs, oui, on a un potentiel. Okay. On a un potentiel, mais un potentiel qui doit être soutenu. Un potentiel qui doit être accompagné par certaines personnes qui ici nous écoutent. Donc, je pense qu'on doit passer par une bonne formation de nos jeunes. Très bien. Pour que ces jeunes-là puissent prendre le relais de ces chefs-là qui arrivent à la retraite ou qui partent à l'étranger. Très bien. C'était une belle introduction comme ça, mais on va aller dans les images où on va voir quelques réalisations de nos chers cuisiniers. Mais avant d'y aller, avant de donner la parole aussi aux autres, c'est vrai qu'on dit chef Alain Diasonga, on a fouillé un peu que vous venez de l'extérieur et que vous, de temps à autre, vous êtes ici pour faire votre travail. Quelle expérience avez-vous ou quel parcours vous aviez fait pour devenir chef? Vous êtes passé par où, par quel pays et comment vous vous retrouvez aujourd'hui chef? Ma formation de base en cuisine, comme si on peut me suivre, les personnes qui me suivent, ils doivent savoir, je suis la fille de ma mère. En tant que garçon, ma mère a eu 4 garçons, oui, et je suis la fille de ma mère. J'ai toujours été proche avec elle. Donc la cuisine m'a été transmise par ma mère. Oui. Et par la suite, je suis passé par des formations. Oui. Et le chef cuisinier qui m'a formé personnellement, c'est Jean-Yves Guichard.
Jean-Yves C'est un, Guichard. voilà, Jean-Yves Guichard, un chef français Ok. étoilé. Donc ça s'est passé à Paris. Oui. Donc j'ai été formé dans la gastronomie française, où j'ai eu à travailler dans les plus grands hôtels. La gastronomie française. La gastronomie française. Ouais. C'est là que j'ai travaillé. Arrivé à un certain âge, je me suis dirigé plus vers une cuisine un peu fusion. Ok. L'art de sublimer les produits des pays d'Afrique. Ok. Et principalement mon pays, Oui. le Congo, la RDC. Oui. Donc je me suis tourné vers la cuisine de mon pays, qui déjà à la base m'avait été transmis par ma mère. Voilà. Et par la suite, je me suis reformé encore en venant ici en RDC. Donc ça fait des années que je suis là déjà, où j'ai dirigé l'hôtel Sultani, Ok. l'hôtel Royal, Ok. donc avec des très grands cuisiniers, Ouais. où j'ai eu à rencontrer aussi des très grands chefs, Ok. aussi bien le chef Scott, le chef André, tout Voilà. ça, et avec qui on a eu à travailler. Ouais. Et aujourd'hui, bon, on continue encore dans cette voie, dans Exactement. cette direction, Ok. à faire en sorte que la cuisine congolaise Ouais. puisse trouver une place au niveau non seulement africaine, mais aussi au niveau international. Ok. Voilà. Donc, nous pouvons aussi espérer de trouver une place au niveau international, si nous le pensons bien. On parle un peu avec les chefs Scott. Oui, oui. Chef Scott, je vous pose d'emblée la question. Ok. La gastronomie congolaise est à quel niveau? Bon, je crois que le chef Alain a presque tout dit. Ok. Donc, jusque-là, on est en train de se battre pour que ça puisse avoir la place, en fait. Ouais. Parce que là, je ne sais pas définir ces moments où mettre, où trouver la place de le mettre, en fait. Donc, voilà un peu. Ok. Donc, on se bat encore. On On, se est bat encore encore, en oui, train de oui, se battre. oui, Oui. oui, oui, exactement. Il y a un rôle où le gouvernement qui nous suit doit faire pour que aujourd'hui, vous qui êtes chef Oui. cuisinier, puissiez essayer un peu de monter dans les standards internationaux. Oui, oui, exactement. Donc, ce que je peux dire, donc, nous, étant chefs, aujourd'hui, on essaie un peu de demander. Donc, j'en profite de lancer un appel au gouvernement de vouloir nous aider, en fait, sur ces domaines, parce qu'on a un peu beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Donc, on demande surtout vraiment leur soutien dans ces métiers. Très bien. Alors, par rapport à l'organisation, comment vous évoluez à Awa? Par exemple, ce Tolobi, le Lotobeta, Masolo et la chef Scott. Oui. Comment, comme cuisinier, comment on évolue à Ka? Et puis, c'est vrai que tu as eu ma formation Ezali, ISP Ezali, et d'autres centres de formation. Mais c'est dire que c'est aussi des écoles de formation qui vous emmènent à pouvoir devenir chef. Oui, oui, exact. Exact. Il y a de centres de formation il y a beaucoup d'étudiants qui sortent par là. Donc, je peux dire quoi par là. Donc, il y a beaucoup d'écoles à qui les étudiants qui sortent. Donc, et après, donc, le chef Alain avait déjà dit avant. Donc, c'est d'abord aimer. Parce que, donc, la première des choses, on doit d'abord aimer. Ouais. Donc, quand tu aimes, donc automatiquement, ça devient une passion. Très bien. Et à travers ça, ça va toujours vous amener À performer. à performer. C'est Très ça. bien. Alors, chef Balouti Pascal, c'est quoi les dangers d'avoir beaucoup de faux chefs cuisiniers? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est un domaine où personne n'était certifié. D'ailleurs, vous êtes certifié, je rappelle, vous êtes même médaillé quelque part. Comment vous faites pour devenir professionnel? Et c'est quoi les dangers d'avoir des gens qui s'autoproclament comme ça, chef? Alors, le message d'avoir les mauvais, on va dire, pasteurs, pour plus d'éclaircissement dans ce domaine, c'est la mauvaise transmission du savoir. Parce qu'aujourd'hui, on croise des étudiants qui sont arrivés loin dans leur niveau d'études en ISP, mais qui ont un zéro bagage intellectuel au niveau de la gastronomie, Ok. au niveau de l'hôtellerie, Oui, au niveau de la restauration, au niveau culinaire. oui. Donc si aujourd'hui nos professeurs
parce que je dis nous, parce que nous sommes aussi professeurs, Ok. transmet déjà mal la base aux élèves qui sont à l'école. Oui. Et quand nous, on les reçoit dans nos hôtels, dans nos établissements, on souffre. Parce que néanmoins, plusieurs fois, je reçois des étudiants qui nous emmènent des TPE. Mais quand tu vois la composition de l'examen de l'élève, ça te fait mal au cœur. Ok. Parce qu'il y a certaines réalités, tu ne peux pas expliquer à l'élève, à ton impétrant, que ton cours a été mal transmis. Oui. Ou ton savoir a été mal donné. Ok. On essaie de rattraper, mais on ne Oui. peut pas rattraper toute une population. Donc les problèmes, c'est d'abord la formation. La formation, la Oui. base, la source du domaine. Oui. Donc si aujourd'hui, nous étant professeurs, nous allons nous réorienter sur l'orientation, si on peut en voir comme la rentrée scolaire qu'on vient d'assister aujourd'hui, la rentrée scolaire de 2024 à 2025 Oui. a une orientation spécifique. Voilà. Donc ça doit être la même chose. Des travaux pratiques. Voilà, les travaux pratiques, l'orientation, on sait que appeler des vrais chefs qui sont partout. Inviter Oui. des ateliers, inviter des grands chefs. Ça devient un problème au niveau étatique. L'État doit réfléchir. Exactement. Pour pouvoir, la question que je vais même poser, est-ce que vous avez une organisation, vous vous retrouvez pour essayer de soumettre cela à l'État? Pourquoi pas créer un conseil de chefs? Aujourd'hui, la fédération de les cuisiniers congolais, on va se battre à s'implanter comme on a appris chef. qu'il y a des désordres là-bas dans cette fédération. Hein? Non, les élèves sales se lavent en famille. Okay. On va s'adapter à vouloir imposer un rythme. Aujourd'hui, moi, j'applaudis le Gabon. Aujourd'hui, le ministère de l'enseignement gabonaise a instauré la cuisine comme étant une matière de base à l'école. Okay. Aujourd'hui, on apprend la cuisine donc ailleurs, à l'école. Ils ont instauré une matière comme la cuisine à l'école. Exactement. Ok. Donc si on peut aussi accompagner ces idées-là, apprendre, parce que nous mangeons tous les jours. Nous mangeons tous les jours, nous avons des aliments qu'on manipule tous les jours, nous avons une recette que nous consommons tous les Congolais. Et puis nous pouvons mourir si on mange mal. Exactement. Voilà pourquoi je voulais venir par là. Nous avons un plat quotidien que nous mangeons tous les jours, accompagné du jus ou de l'alcool, qui est le poulet mayo, mais c'est cancérigène. Ok. Parce que c'est une recette déjà, une recette qui est utilisée à base de la mayonnaise, oui, qu'on vient retourner avec du feu. Attendez, vous dites ici qu'il faut faire attention avec les poulets mayo. C'est réellement. Ok. Aucun professionnel peut conseiller ou mettre ça sur une carte gastronomique. Ok. Donc le poulet mayo est cancérigène. S'il faut le dire dans ce sens. Ok, mais ça c'est important. Mais c'est notre aliment de base à tous. C'est l'aliment de base, parce que tous quand on finit, on passe quelque part, on prend un poulet mayo, on ajoute un peu de la bière et nous mourons à petit feu. Exactement. Très bien. Je vais vous proposer les images avant de parler vraiment de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils font et de ce qu'ils proposent. C'est ça le but de l'émission. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire si l'État les accompagne, mais aussi ce qu'ils proposent pour que nous soyons dans les standards internationaux. Parce que c'est vrai qu'il y a des questions où ils vont peut-être pas répondre, mais aujourd'hui, s'il faut répondre, si la RDC va-t-elle vraiment se vanter, on dira tout de suite non. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, c'est que l'équipe, avec les chefs là, font déjà ce qu'ils peuvent faire avec ces images que nous avons cherchées ça et là pour vous montrer qui ils sont. Regardons, on se retrouve après. Voilà, celui que vous avez vu,
c'est le chef Alain qui est avec nous sur ces plateaux. Je vous rappelle qu'il était chef dans la francophonie. À un moment, les athlètes ont pleuré qu'ils ne mangeaient pas. On a fait appel à lui et il a servi. Avant qu'on puisse parler de tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire cette recette, il s'agissait de quoi? Quelle recette exactement? Celle qu'on vient de voir. Bon, en fait, il faut savoir une chose. Déjà, moi, je suis partisan de la cuisine saine. Okay. La cuisine bio. Oui. La cuisine avec des produits naturels. Okay. Tout ce qui est cube magie, ça fait des années que je combats ça en fait. Okay. Parce que les cubes magie, tous ces épices qui sont artificielles ne font pas partie de ma cuisine. La plupart des gens, je pense qu'ils vont me comprendre. Ils vont me suivre. Oui. Légumes, tout simplement. Oui. Une cuisine qui est trop préparée, trop longtemps, tout ça, à part si c'est des bouillons, à part si c'est des viandes à basse température, Oui. on est d'accord. Mais il faut garder vraiment les aliments sains. Oui. Alors, dans les aliments sains, vous êtes spécialisé sur des aliments quelconques ou culturels ou africaines. Quelle est votre spécialité aujourd'hui? Ma spécialité à moi aujourd'hui, c'est la fusion. Ok. Donc, quand je dis toujours, hein, je me répète, hein, tout à l'heure, je l'ai déjà dit, c'est l'art de sublimer les produits des pays d'Afrique. Okay. C'est, on mange d'abord avec les yeux, oui, avant de goûter. Avec les yeux avant de goûter. Voilà. Okay. Et c'est ça qu'on fait aussi dans les formations. Oui. C'est le dressage. Oui. La façon où on nous sert un plat. Vous voyez? Le problème qu'il y a dans notre pays, c'est souvent le problème des buffets. Oui. Quand on dresse un buffet, on met tout et n'importe quoi. Oui. Au final, les gens mangent tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, je suis partisan du service à l'assiette. Service à l'assiette, c'est-à-dire que oui. on dresse un menu, oui. on a soit une entrée, oui. on peut avoir 2 plats, on peut avoir un dessert. Okay. Ou on peut avoir 2 entrées, oui. 2 plats, un dessert. Oui. Là, ça permet aux cuisiniers justement de s'exercer, okay. de travailler la présentation par rapport à l'assiette oui. et de respecter aussi le poids des aliments. Oui. Ne pas manger au-delà de 300 grammes voilà. ou de 350 voilà. pour ensuite se sentir trop ballonné, oui. tout et tout quoi. Donc okay. vraiment, on reste sur les normes nutritives. Ok. Vous voyez, des produits vraiment où on mange, on sait que j'ai bien mangé et je suis rassasié. Ok, donc ça, je comprends que c'est un autre niveau, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour transmettre soit cette connaissance, ou encore, parce qu'on a appris que vous êtes de temps à autre ici, et vous vous déplacez trop. Je sais qu'après cette émission et ces éditions, vraiment les gens qui nous suivent, beaucoup plus en politique et autres, voudront vous contacter. Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez des projets de formation pour que même quand vous n'êtes pas là, que les autres puissent faire comme vous? Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on fait déjà. Ouais. Je ne suis pas tout seul. Voilà. Vous voyez, comme mon collègue, chef André a dit tout à l'heure, voilà. Il y a une fédération de cuisiniers congolais oui. qui existe depuis un certain temps. Oui. On a aussi le TOC congolais oui. qui existe aussi. Il y a d'autres organismes qui sont mis en place. Oui. Je ne suis pas tout seul. Okay. Donc, les personnes qui ont besoin de travailler avec nous, ils peuvent me contacter. Voilà. Je peux les diriger voilà. vers différentes personnes. Oui. Parce qu'on est plusieurs. J'ai des chefs qui sont au restaurant Zam Tezamani, le Memling, okay. au Pullman, okay. Hôtel du Fleuve. Donc, les Congolais sont là partout sur le territoire. Oui. Il y a même le chef Timothée qui est à Kalemi. Okay. On a beaucoup de chefs. Vous êtes partout. Je suis partout. Aujourd'hui, vous pouvez voilà. orienter quelqu'un. Exactement. Vous pouvez orienter un service de loin. Voilà. Ok. On fait des services traiteurs. Le chef Alain, c'est juste le nom. Oui. Mais derrière le chef Alain, c'est tout un organisme, c'est toute une organisation voilà. où on s'y retrouve tous parce que c'est le Congo qui gagne. Okay. C'est la cuisine congolaise qui gagne. Très bien. Alors, nous voyons deux choses au Congo quand nous entrons dans des restaurants. Nous entrons même dans des restaurants. En fait, d'abord l'accueil, d'abord les services. Vraiment, par rapport à l'extérieur, il y a une nette différence. Aujourd'hui, c'est quoi les problèmes pour que la RDC puisse atteindre les standards? Parce que le thème, c'était l'art des services gastronomiques à 5 étoiles. Nous n'en sommes pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour les devenir au bout de 3 ans, 5 ans? La formation. Ok. C'est très important, c'est d'abord la formation. Je ne vais pas citer, on n'est pas là pour critiquer ou donner des noms, mais c'est le manque de formation, manque de rigueur. Oui. La cuisine, il faut savoir une chose, quand on parle de la cuisine, on parle d'une brigade. Une brigade, c'est comme une armée. Ok. Tu vois, le mot, déjà, souvent quand je forme mes jeunes, Oui. je leur demande toujours une chose. Tu aimes le football? Cite-moi le nom des 3 joueurs de football. Oui. Tout le monde va citer. Justement. Mais tu es là pour la cuisine. Cite-moi le nom des 3 chefs cuisiniers congolais. Ils sont incapables. International, Oui. ils sont incapables. Maître d'hôtel, ils sont incapables. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils font. Et comme je dis, ils n'ont pas cette passion. Voilà. Ils viennent juste parce que, voilà. La plupart des centres de formation, on trouve des femmes, des jeunes filles. Oui. Parce qu'au Congo, on ne va pas se mentir, hein. Ouais. Tu es une femme, donc tu sais cuisiner. Alors que la cuisine, comme je dis, c'est C'est- pas un métier, c'est une passion. Ok. C'est pas une affaire de femme. C'est pas une affaire de femme. Ok. C'est une passion. Oui. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes dans la cuisine. Parce que quand Voilà. l'homme se met derrière le fourneau, Oui. c'est sa passion. Exactement. Il met tout son cœur dedans. Oui. Il a vraiment envie de cuisiner. Quand tu prends un produit, il veut vraiment le transformer. Oui. Et au Congo, c'est, voilà, on a beaucoup de femmes qui viennent. C'est juste que, balamba kaka, Voilà. on ne sait jamais. Mais ça, c'est un problème. Mais Balamba kaka. il faut maintenant, voilà, mais il faut monter un niveau de formation. Oui. La formation doit passer des niveaux supérieurs. La personne qui vous forme déjà, le formateur, Voilà. il faut déjà le suivre. Oui. Il a travaillé où? Il vient d'où? Parce qu'un formateur qui vous forme, qui lui-même n'a jamais été chef, qui lui-même n'a jamais été un professeur, Oui. il va vous apprendre quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chef, par exemple? Une question comme ça. Quelles étapes il faut suivre pour devenir chef? Je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein, je Oui. vous ai répondu déjà. On devient chef par plusieurs étapes. Oui. On commence déjà par la formation. Voilà. Après, on devient commis, Voilà. on devient chef de parti, Oui. on devient un sous-chef pour devenir ensuite un chef. Oui. Et tout dépend dans quel secteur on évolue. Voilà. Soit c'est dans la gastronomie, soit c'est dans la bistronomie, soit c'est dans différents secteurs. Voilà. La personne qui va travailler dans une terrasse, il fait sa grillade, il va griller sa chèvre, son poulet maillot, tout ça. Ouais. Il a une personne avec lui. Il peut se dire qu'il est chef. Il n'y a pas de problème. Oui. La personne qui est dans une résidence, tu vois, dans une résidence où il travaille, il cuisine, il est seul dans son coin, Oui. il fait sa plonge, il cuisine tout. Il peut se dire chef. Mais est-ce que la personne qui va diriger un Kempinski, qui va diriger un Pullman, Ouais. qui va diriger un même ligne avec toute la brigade qui est derrière lui, Voilà. la différence, elle est où maintenant? Mais c'est les niveaux. Et C'est voilà. c'est les niveaux. C'est comme ça que j'ai dit. C'était la question que j'allais poser, vous poser à tous. Les autres, je veux demander à un moment donné qu'ils interviennent aussi. Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui, ces domaines que vous faites en RDC? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structuration, d'autorisation. Quelqu'un se lève le matin, il ouvre un petit restaurant au coin, ou soit un takeaway. Après, il s'habille un peu comme vous, il s'appelle chef. Vous qui avez suivi la formation, vous n'en souffrez pas? Moi, c'est tout le jour, hein, dans les fêtes où je reçois des gens qui disent bah, moi aussi j'ai un service traiteur, je peux vous fournir 300 personnes, vous pouvez manger comme vous voulez. Après, on ne savait même pas qu'il faut suivre la formation pour l'être. Donc voilà le problème. Est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui pour des chefs professionnels d'évoluer dans ces domaines-là? Je dirais c'est un peu comme partout, hein. Ça veut dire que chacun met son prix, chacun met ses moyens. Oui. Vous voyez? Moi, si vous m'approchez, on est quel jour là? On est lundi. Lundi Vous me dites premier. que vous avez un mariage pour samedi, pour 300 personnes. Non, ça ne marchera pas. Vous ne prenez pas? Je ne vous prends pas. Parce que moi, j'ai besoin d'un temps. J'ai Ok. besoin de mettre une équipe en place. Ok. Parce que je respecte les normes. Mais certaines personnes, vous les appelez le vendredi pour le samedi, Oui, oui. ils vous font le mariage. Oui, oui. Vous voyez? C'est la même façon. On a beaucoup de jeunes qui sortent à peine de la formation ou d'un centre de formation. Ils vont cuisiner derrière la maison Oui. et ils se disent chefs, ils sont traiteurs. Voilà. Ça ne me dérange pas. La même façon,
on ouvre une maison, on met des chaises, on commence à prêcher, on dit on est pasteur. Ok. Donc, on s'autoproclame pasteur. Alors que, voilà. Oui. On s'autoproclame. Voilà. Donc, chacun à son niveau. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Voilà. Si vous me dites que vous êtes chef, vous êtes pasteur, il suffit d'aller juste voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez d'où? Quel parcours? Qu'est-ce que vous avez accompli pour savoir réellement? Maintenant, le prix que moi je vais donner ne sera pas le prix que d'autres personnes ils vont vous donner. Donc vous vous attelez à un prix plus élevé. C'est pas question d'un prix plus élevé. Moi, je fais attention à mes produits. Je fais attention à mon service. La livraison, la qualité, la précision et le suivi. Je viens pas juste, je cuisine, je vous sers, je prends l'argent et je pars. Non. Nous sommes des professionnels de la cuisine. Donc nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle l'art culinaire. Voilà. Alors, il y a une petite question. On a appris que c'est vous qui avez été les chefs pendant cette période de la francophonie qui a fait près d'un mois. Comment vous vous êtes pris? Comment c'était l'expérience congolaise? Vous avez reçu plusieurs nations, il fallait assurer. La francophonie, c'était une très très belle expérience. C'était très difficile, je ne vais pas vous mentir, parce que bon, j'ai été appelé vraiment en urgence. Enfin, on est appelé avec mon équipe vraiment en urgence. On a relevé le défi. Après, maintenant, le point fort que moi j'ai, c'est que j'ai eu la chance et le moyen de voyager à travers plusieurs pays d'Afrique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali. Donc, ce qui a permis de connaître un peu les goûts et les besoins des différents athlètes. Et surtout, j'ai eu aussi à travailler en France avec des athlètes français de l'équipe de France. Donc, les aliments pour les athlètes, je connais un petit peu. Donc, c'est ça qui a fait que ça a pu finir en succès. Très bien. Voilà. Donc, vous êtes aujourd'hui capable, quand il y a des grandes organisations comme la Coupe d'Afrique, que vous puissiez gérer tout ce qu'il y a comme athlètes et artistes. Exactement. Exactement, ce sera un jeu d'enfant. Très bien. Alors, s'il ne faut pas parler de difficultés, je vais prendre chef André, et puis chef André Pascal, et puis chef... s'il faut parler aujourd'hui de difficultés, parce que j'ai appris que vous êtes ici, permanent. Les difficultés que vous rencontrez. Chef Alain a dit quelque chose où il y a de ces gens-là, vous proposez un jour avant la fête, le deuxième jour, bon, ça sera peut-être en retard, hein, où les invités sont déjà là, il y a d'autres choses, mais ils présentent quand même. Est-ce que vous ne pouvez pas vous organiser, qu'il puisse y avoir un ordre, un conseil, pour ne pas permettre à tout le monde de nourrir les gens? Parce que nourrir quelqu'un, vous pouvez aussi tuer quelqu'un. Est-ce que vous ne pensez pas à tout ça? Moi, je pense que ce côté ou ce volet-là, ça sera plus un volet de l'État. Pourquoi je dis aujourd'hui, personne ne peut se permettre à vouloir construire sur le rez-de-chaussée de la rue. Parce qu'il y a un terrain visible, je me permets à construire. Si l'État peut accompagner ces nouvelles entreprises qui ouvrent des salles de fête, des banquiers, des restaurants, à leur faire un suivi administratif que aujourd'hui, pour que votre personnel soit embauché, on veut savoir réellement ils sortent d'où, de quel établissement, ils ont suivi quelle formation, et le chapeau qui est le chef exécutif qui viendra dans l'établissement, il sort d'où, il a quel CV. À base de cela, on sera au moins orienté le respect d'hygiène, le respect de cuisson et tout ça. Parce que nous savons la réalité aujourd'hui de nos fêtes de cérémonie, mariage plus particulièrement. Sur la carte d'invitation, on va dire 19h. Mais la soirée va commencer à 0h et les gens commenceront à dîner à 1h du matin. Justement. La première question, moi qui est du domaine, je me demandais, la nourriture a été cuisinée quand et à quelle heure? Parce qu'il y a le temps de cuisson. Les gens mangent à il y a le temps de conservation. Et dans quelles conditions ils sont de conserver leur nourriture? Est-ce qu'ils ont respecté les règles d'hygiène? Est-ce qu'ils ont respecté le temps de préparation? Est-ce qu'ils ont respecté la conservation jusqu'à la consommation du client? Donc aujourd'hui, si on veut rentrer plus dans ce volet-là, c'est un volet de services sanitaires, aussi beaucoup plus. Exactement.
Donc c'est l'État qui... Donc en même temps, ça intéresse les ministres de la Santé, ça intéresse les ministres de la Culture. Donc si aujourd'hui l'État peut orienter administrativement parlant les établissements qui ne se permettent pas de faire ce qu'ils veulent, on ne pourra pas obliger tout le monde à avoir un plafond parce que tout le monde veut se procurer selon son moyen de financier. Voilà. Donc aujourd'hui on sait que telle entreprise va ouvrir à Bibois son établissement. Vu sa zone de concurrence, ses fourchettes seront ça et ça et ça. Comme ça, au moins, on aura la traçabilité. Parce que nous, aujourd'hui, on peut ouvrir les bras, la fédération peut ouvrir les bras à tous les cuisiniers, mais tout le monde ne viendra pas. Voilà. Parce que tout le monde déjà se prétend chef, parce qu'il fait son... Tout le monde s'appelle déjà chef. Il se fait déjà son chiffre d'affaires dans son coin. Il est bien... bien il a 3-4 marchés, il a quelques familles qui... Quand ils ont fait, ils ne font que référence à lui. Exactement. Parce qu'ils avaient mangé... ils avaient bien mangé la chèvre en papillote qui fait tous les jours. Donc, ils se contentent de cela. Très bien. Alors, chef Scott, est-ce que aujourd'hui, avec les exigences que vous avez, déjà, vous suivez les choses à la lettre, n'est-ce pas que ce n'est pas favorable pour vous dans les marchés congolais? On sait que pour vous appeler, il faut réunir toutes les conditions. Derrière ça, il y a un prix. Est-ce que ce n'est pas déjà défavorable pour les marchés congolais? Parce que quelqu'un s'est dit, bon, j'ai telle enveloppe, mais faites seulement comme ça, pourvu que les gens mangent. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la demande? Bon, en fait, par rapport à ces points, il y a beaucoup d'exigences. Donc, c'est-à-dire, étant professionnel, je ne peux pas directement ou automatiquement accepter pour chercher à gagner le marché et tout ça là. Donc je dois aussi chercher à faire comprendre à la personne que on doit, pour réussir peut-être ton activité ou quoi, donc tu dois respecter et puis par rapport à l'enveloppe, ça doit être comme ça. Donc je dois essayer un peu de claircir pour que les choses aillent mieux. Parce que si aujourd'hui, vous faites ça parce que la personne vous a proposé les marchés et que vous dites que non, pour chercher à gagner plus encore de marché, je dois accepter, là, à la longue, vous serez peut-être fauché. Donc voilà un peu. Très bien. Donc il faut suivre tout ça. Je voudrais rebondir là-dessus sur les deux chefs qui viennent de dire. En fait, c'est un grand problème aussi de mentalité au niveau de notre pays. Les gens s'organisent assez mal. C'est-à-dire que quand on appelle un traiteur 48 heures ou 72 heures juste avant pour demander une cuisine, c'est pas professionnel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on trouve maintenant beaucoup de jeunes qui, juste derrière la maison, ils vont griller, ils vont faire les choses vite. Limite, même certains vont prendre juste un petit taxi pour se rendre au lieu de l'événement. Alors que si vraiment on veut un service de qualité, il faut se prendre à l'avance. Il y a quand même une organisation. On a des hôtels, on a des professionnels. Je sais qu'il y a certains hôtels, même si on les appelle assez tardivement, le prix, effectivement, ne sera pas les mêmes. Mais la garantie au moins alimentaire, la garantie de l'hygiène, elle sera là. Donc vous recommandez que quand il y a ce genre de manifestations, il faut recourir soit aux hôtels ou aux restaurants reconnus. Il faut recourir aux professionnels. Aux professionnels. Aux professionnels, pas forcément les hôtels. Est-ce que dans ces hôtels-là, il y a des professionnels, forcément? Dans les hôtels, il y a des professionnels. Il y a aussi des services traiteurs, où il y a des professionnels. Des gens vraiment qui sont formés. Il y a des chefs qui ont été dans des hôtels, dans des établissements, qui ont quitté, qui ont monté leur société, donc leur entreprise, et qui travaillent comme entrepreneurs, qui sont des vrais professionnels, qui vont vous conseiller, qui vont vous accompagner pour que votre événement soit réussi. Très bien. Alors, je vais demander à la régie. Nous allons suivre une image, et puis on va se retrouver tout juste après.
Très bien. Chef Alain, on avait une image avant de poser la question, ou soit je vais poser directement la question, mais la première question serait de nous expliquer qu'est-ce qui se passait en fait dans cette image. Mais vous êtes aussi dans plusieurs structures, notamment Best of Gastronomy. Il s'agissait de quoi là? Et puis c'est quoi Best of Gastronomy? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette structure? Bon, la première question, c'est l'image qu'on vient de voir. Voilà. Cette image, en fait, ça représente le cuisinier qui va au champ ou à la ferme à la découverte des produits. Voilà. Parce que la terre, c'est ça qui est important. Oui. On travaille avec des agriculteurs, avec des fermiers. Okay. Donc, il est important pour un cuisinier d'aller directement à la source des produits, de connaître les produits pour ensuite pouvoir les transformer. Ah oui. Voilà, parce qu'on est beaucoup dans la transformation. Il ne faut pas aller ramasser directement au marché, non, il faut connaître la source même d'où ça vient. Oui. La personne qui a même qui a mis le produit à terre, tout ça, il va vous expliquer pour avoir les idées comment les transformer. Oui. Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième, Best of Gastronomy. Oui. Bon, Best of Gastronomy, c'est une structure internationale. Okay. Où le siège... Où vous êtes ambassadeur. Où je suis ambassadeur de la RDC depuis plus de 5 ans. Okay. Donc, ambassadeur et inspecteur. Okay. Ambassadeur et inspecteur. Inspecteur, c'est que j'inspecte certains restaurants, certains hôtels au niveau de la RDC. Donc, aussi bien à Lumbashi, à Goma, tout ça, donc partout. Je suis libre d'aller voir les restaurants, voir les hôtels et te donner des points en plus. Oui. Donc, et on est beaucoup de membres. Okay. On est quasiment plus de 250 000 à travers le monde. À travers le monde. À travers le monde. C'est une structure internationale. C'est une structure internationale. Donc, en RDC, je suis l'ambassadeur. Et il y a beaucoup aussi de membres ici en RDC. Il y a certains membres même qui sont invités en Europe pour cuisiner dans des restaurants européens pour représenter la cuisine congolaise. Okay. Donc, il y a certains qui sont déjà allés. On a eu certains chefs, comme le chef Blondel, qui sont partis. On a eu d'autres chefs aussi qui sont partis. Le chef Étienne, qui a pu partir aussi, qui est aussi représentant de la Fédération des cuisiniers congolais, qui est pu partir. Donc, le chef André aussi, il est membre aussi. Le chef Scott sera bientôt membre. Donc, c'est vraiment un organisme qui est international, mais principalement, ici en RDC, on représente la cuisine congolaise. Très bien. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir aussi membre? Parce qu'il y a des chefs qui nous regardent. Pour devenir membre, il faut s'inscrire, présenter son CV, son parcours. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des passionnés, ceux qui aiment la cuisine, qui peuvent nous suivre aussi. Il y a des niveaux des jeunes qui sont à l'école. Donc, il y a des niveaux des cuisiniers professionnels qui, eux, maintenant, ils peuvent rentrer dans le groupe des professionnels. Et quand on voit que leur parcours, leur niveau, là où ils travaillent, comment, après, on peut les médailler, on peut les primer, on peut les encourager, on peut les suivre. Donc, il y a plusieurs étapes, en fait. Ok, très bien. Alors, je vais donner aussi la parole au chef Pascal André. Je vais dans le même sens d'idée. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut se dire aussi qu'il peut relever les niveaux? On va s'arrêter là. Les niveaux, par rapport à tout ce que vous venez de dire, la formation, la qualité, mais pensez à créer une structure de contrôle pour ceux qui doivent être appelés des cuisiniers. Relever le niveau n'est pas impossible. Donc il faut, comme on appelle dans l'agriculture, il faut attaquer le produit sur sa racine. Donc aujourd'hui, si nous devions relever le défi, on doit se retourner en arrière, commencer par la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est tard déjà d'éduquer un chef professionnellement ou bon ou pas, de lui redonner encore l'éthique hôtelière ou bien les codes d'hôtellerie. Non, ça, il faut faire ça, ça, il ne faut pas faire ça. Donc nous, aujourd'hui, on doit repartir en source et seuls, nous ne pouvions pas. Seule la fédération ne peut pas. On a besoin de l'accompagnement de l'État. Donc l'État doit intervenir aussi dans tout ce qui concerne
Le ministère de l'Enseignement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, parce que ces trois branches-là, ces trois portefeuilles ministériels sont la source mère de la gastronomie, de l'hôtellerie. Le ministère de l'Enseignement, les ministères de l'Agriculture et le ministère de la Santé. Parce qu'un chef cuisinier est un médecin. Très bien. Nous arrivons à la fin. Quel service vous offrez aussi? Vous êtes venu, vous êtes en groupe. C'est vrai que vous contrôlez. Mais aujourd'hui en RDC, chef Alain, ainsi que chef Pascal et tous les autres, quel service vous pouvez offrir aujourd'hui à ce Congolais qui veut bien manger? Quel service vous offrez? Quel service on peut offrir? Le service de l'excellence. Sans nous vanter, nous sommes des passionnés. Vous voyez? Aujourd'hui, on maintient le service à l'assiette. On maintient le service même sur buffet. Vous voyez? Donc, service traiteur, ça, c'est pas un problème. L'accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes plus sur l'accompagnement pour que demain, l'art culinaire congolais puisse atteindre un niveau où on peut aller dans des concours tels que le Bocuse d'Or. Vous voyez, où on gagne des concours, comme certains gagnent la Coupe du Monde de football. Donc, il y a différents coupes. Aujourd'hui, nous, on veut mettre la RDC sur les rails pour arriver à emporter des médailles au niveau international, au niveau africain. Pour que la cuisine congolaise soit reconnue à travers le monde. Donc, nous pouvons aussi remporter dans des médailles, dans des organisations ou comment on appelle, des compétitions. On peut le faire, mais aujourd'hui, je pose juste une question. Quel est le plat national congolais? Bonne question. Est-ce qu'il y a un plat national congolais? Est-ce qu'il y en a? Répondez-nous. Il faut nous répondre, voilà. Donc, ça, c'est la question. Mais il y a des pays d'Afrique, si on pose la question. S'il n'y en a pas, à qui est les responsables? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est nous les Congolais? Parce qu'on a beaucoup de plats comme ça que vous allez retrouver ici au Congo. Moi je dirais que c'est d'abord nous. Nous-mêmes les Congolais. C'est-à-dire, par exemple, de nous, c'est le gouvernement, c'est vous les cuisiniers ou c'est la population? Parce que nous, aujourd'hui, nous mettons en avant, exemple, le shawarma. Qui est un pain libanais, une composition, les frites surgelées. Nous mettons plus en avant les shawarma que les plats de chez nous. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai conçu mon menu dans mon restaurant, un sandwich qui s'appelle sakwish. Donc, c'est fait à base d'un pain fait maison, du pondou qu'on mange tous les jours et du poisson fumé. Mais le blanc qui vient de l'extérieur s'intéresse plus au sakwish que le Congolais qui est de chez nous. Donc le Congolais, il s'intéresse soit parce qu'il s'est dit que c'est fait par un Congolais. Il préfère se pencher à un shawarma qu'un sakwish. Il préfère un tacos. Un tacos, un poulet mayo, des plats qui sont cancérigènes. Voilà. C'est d'abord nous. Il faut dire aux gens aussi que les shawarma est cancérigène, comme ça ils auront peur. Et là est la source de notre travail, de voir conseiller et ne pas arrêter à conseiller. Et comme le chef a pu le dire aussi, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. La communication. Aujourd'hui, moi la question que je pose à tous les Congolais, quel est le plat national congolais? Ma question elle est là. J'attends de voir maintenant les gens qui vont répondre. Quel est le plat national congolais? Alors moi je pose cette question à la ministre de la Culture qui nous suit. Quel est le plat national congolais? Parce que je pense que c'est d'abord culturel. C'est une question culturelle où si elle se bat pour cela, son nom sera à côté gravé qu'il y a eu une dame ministre qui a imposé un plat national congolais. On a parlé des plats, par exemple le pondou, par exemple. Mais si cela n'est pas reconnu ou plébiscité ou encore communiqué, ça sera compliqué. Un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, déjà, bon, je passe le message à tous les cuisiniers de la République. Nous sommes nombreux. Donc, et encore sur la même direction, on doit mettre en place un plan national. Parce que j'ai eu à travailler avec certains pays
pour ne pas citer plein de pays, le Sénégal, j'ai accompagné... Ils ont un plat national. Le tchèp. Les tchèp. Ok. Voilà. Donc au Sénégal, il y a les tchèp. C'est défendu même au niveau de l'UNESCO. Okay. C'est un plat qui est défendu. C'est défendu au niveau de l'UNESCO. C'est leur plat national. La tchéké, oui, en Côte d'Ivoire, c'est défendu. Ouais, pour voilà. ne pas citer plein de pays. Mais sauf que nous, à l'heure actuelle, on n'a aucun plat, alors que nous sommes un grand pays. Et comme vous avez dit, la ministre de la Culture, on doit mettre en place un plat national. Et là, c'est là maintenant que les chefs cuisiniers doivent intervenir, s'asseoir, créer une recette unique qui sera nationale et aussi internationale. Pour représenter un plat national congolais qui va réunir tous les Congolais. Voilà. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Donc, voilà. Les chefs coutumiers doivent voter, se réunir là. Et comme on dit, vive le Congo, vive l'art culinaire congolais. Et on se dit à très bientôt. Très bien. Donc, on va se dire à très bientôt. Mais ce qu'ils font, ils font un travail de qualité, je peux vous assurer. Et je peux tout de suite vous laisser voir les images qu'ils font. Et puis, nous allons nous rencontrer au prochain numéro. Bonsoir chez vous. Look at me, I'm all the way turned up. I ain't smoking, but my homie in here burnt up. Yeah, I'm working on him, but he straight though. Couple girls tryna twerk it on me, wait, no, hold up. Before you even roll up, I'm in here with my lady, can't you see me, man, I'm sold up. Man, I'm in here tryna celebrate a birthday. And you know I'm good and well, it's a work day. No matter, we still gon' kick it, and we ain't getting trippy. No Molly in Mississippi, ain't fighting nobody, ain't nobody said tripping. And Southeast Dago in the building, shout out to Peter Pan, Skyline Imperial, we out here tryna function. Holla if you with it though, probably think I'm rolling, I'm just high on the spirit, bro. The only thing we poppin' is the truth, you don't hear me though. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. But what I got you need to know about is on me, I'm turned, 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 I'm turned. Everybody slow motion, leaning off the potion. I tell them I'm straight, trying to keep my mind focused. Came 40 deep, clicked up, crew love. Got them looking at us crazy cause we so turned up. Yeah, homie, I'm turned. Bonjour chef Alain. Bonjour Robin. Alors aujourd'hui j'aurais voulu savoir d'où te vient cette passion à la cuisine. La passion de la cuisine, c'est depuis mon enfance. Je suis la fille de ma mère. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours été avec ma mère en cuisine et c'est elle qui m'a tout appris en fait, quoi. Et par la suite, je suis passé par un CAP, un BEP, un bac hôtelier, ce qui fait que je suis devenu un cuisinier de métier. D'où vient ce nom, métissage culinaire? Le métissage, il vient de nous tous. On est tous métissés quasiment. Afrique, Asie. Donc c'est vraiment un plaisir de métisser les plats. Donc c'est pour ça qu'on est dans le métissage culinaire. Est-ce que c'est ça la particularité de métissage culinaire? La particularité du métissage, c'est d'offrir des plats métissés, forcément dans le commerce, et de proposer des services haut de gamme pour tout type d'événements. D'accord. Et la nourriture végane? Ça, c'est mon combat, ça. La nourriture végane, c'est vraiment quelque chose pour montrer que la cuisine africaine est riche avec des produits naturels. On n'a pas forcément de la viande ou même du poisson, qu'on trouve des racines, qu'on trouve des plantes, qu'on peut cuisiner sans matière grasse et qu'on n'est pas obligé, quand on est vegan ou végétarien, de manger du soja ou du tofu. Pour quelles prestations peut-on faire appel à toi? Pour tout type de prestations. On travaille aussi bien avec les ambassades, avec des collectivités, avec des mairies, avec des banques. On fait des mariages, on fait des baptêmes, on fait des enterrements de jeunes filles. On donne des cours de cuisine. Donc on est sur tout type d'événements. Okay. Est-ce que tu as un plat fétiche? Mon plat fétiche, c'est le sakasaka, que je cuisine à la vapeur avec un petit chutney de gingembre. Je t'invite à le goûter même. Donc j'ai entendu dire que tu étais sur un projet d'écriture de livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis sur 2 livres, donc un qui va être 100% vegan sur la cuisine africaine et l'autre qui va être la cuisine africaine en général, mais revisitée en gastronomie un peu française. D'accord. La sortie sera pour quand? Si tout va bien, fin 2017 ou 2018. Est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais faire passer aux personnes qui ne connaissent pas du tout le métissage culinaire? De nous contacter, de faire appel à nous et d'écouter notre métissage culinaire. Ils feront eux-mêmes leur propre opinion.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau? Facebook, sur Internet, YouTube, métissageculinaire.fr.